Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se prendre 5 à 10 minutes pour parler d'Escape 2022, un escape game audio qui se veut d'ailleurs être le premier escape game audio. C'est un jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur. Pourquoi? Parce qu'il y a une campagne de financement sur Ulule qui a démarré mi-février et qui se termine mercredi prochain, le 23 mai, le jour de l'anniversaire de ma mère. Coïncidence? Oui. Totalement. Ils m'ont contacté pour savoir si je connaissais la gamme, si je voulais essayer le premier pour vous en parler. Je leur ai dit que mon planning de vidéo allait coincer et que la vidéo sortirait probablement 2 jours avant la fin du financement. Ils étaient d'accord. Je leur ai demandé si la première boîte, parce que ce n'est pas celle-ci qui est en financement, c'est le deuxième volume, si la première boîte, parce que la plupart d'entre vous regarderont probablement la vidéo après la fin du financement du coup, si au moins il y aurait une boîte dispo pour ceux que ça intéresse, parce que sinon ça n'a aucun intérêt de vous faire bisquer, que vous ayez envie et que vous dire non, le jeu n'est plus dispo. Et bien ça, cette première boîte est dispo, et donc c'est bien, c'est celle que j'ai essayée. Pour tout vous dire, je l'ai fait tout à l'heure. Là, on est le vendredi 16 mai, j'y ai passé mon après-midi. Le jeu nous promet 2 aventures de 2 heures chacune, et c'est à peu près vrai, j'ai mis 1h30 chacune, donc j'ai mis 3 heures pour faire les 2 aventures. Un jeu qui est vendu à 30 €, donc 30 € pour 3 heures de jeu, c'est quand même plutôt très ok. Pour faire un petit peu le récapitulatif du financement, c'est donc un financement pour la boîte numéro 2 qui se passe à Bordeaux, là où celle-ci se passe à Saint-Malo. Là, on est pendant la Révolution française, la deuxième c'est pendant la Résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale. À peu près la même chose de toute façon, probablement la Résistance. Et donc vous avez un lot 30 € pour le chapitre 2 ou 50 €, donc une petite réduction pour les deux. Si jamais vous arrivez trop tard, cette boîte-là est achetable seule à 30 € sur certaines boutiques physiques et dans certaines boutiques physiques et sur certaines boutiques en ligne. Voilà, donc Escape 2022, c'est un escape game audio. Effectivement, c'est utilisable sur l'ordinateur, avec la tablette, avec un téléphone. Vous allez avoir quelques petites cinématiques, vous allez avoir une voix, une narration. C'est pas mal scénarisé, on va avoir un jeu d'acteurs, on va avoir une dizaine de personnages qui sont doublés par des personnes différentes, on va avoir une ambiance sonore, et puis on va avoir tout un tas d'énigmes à la manière, pas d'un unlock, parce que c'est pas sur de l'association de cartes, ça va vraiment être sur de la réflexion, sur des énigmes, un peu à la manière d'un professeur Layton, sur le genre d'énigmes qui va être utilisé, ou dans pas mal d'autres jeux d'enquête. C'est plutôt bien fait. Je m'attendais au départ sur un escape game audio, surtout sur quelque chose d'assez indépendant, sur des doublages un peu cheap. Certains le sont un petit peu, mais globalement c'est plutôt de qualité. On a d'ailleurs Richard Darbois qui participe à l'une des voix, et globalement l'ambiance est vraiment très bonne. Il y a des musiques qui ont été créées pour l'occasion, on a vraiment une bonne ambiance, on a vraiment un côté scénarisé qui est plutôt mis en avant. En fait, on va être un voyageur temporel, en fait, on va être un mec un peu n'importe qui, on va tomber sur la cachette secrète, sur le labo secret du professeur, dont j'ai déjà oublié le nom alors que je viens de faire le jeu, et on apprend en fait qu'il y a le Civo, qui est une entreprise qui va, à travers les époques, récupérer des volets, des objets clés pour essayer d'anéantir un peu l'humanité. Donc là, ils vont voler un objet historique clé pendant la Révolution, et donc nous, on doit essayer de retourner à cette époque, à Saint-Malo, retrouver le professeur et essayer de retrouver cet objet qui a été volé. Donc c'est plutôt bien scénarisé, vous allez être aidé par une petite intelligence artificielle, un petit robot qui va vous aider tout au long de cette aventure, et franchement c'est comme plutôt un point fort. C'est pas indispensable dans un jeu d'escape, cette narration, cette mise en scène, mais c'était plutôt plaisant. Au niveau des enquêtes, on a finalement pas tant d'enquêtes qui vont utiliser le côté audio. Les premières enquêtes sont vraiment très axées là-dessus, mais assez rapidement on va plus être avec des cartes à la manière d'un unlock, parce qu'il y a un paquet de 60 cartes, ou quand vous les retournez, vous avez les énigmes qui sont sur les cartes. Vous avez finalement pas trop d'enquêtes audio, et c'est pas plus mal, parce que pour ceux qui sont un petit peu durs de la feuille, donc qui ont un petit peu de mal à bien différencier les termes, etc., ça peut arriver, ça peut être assez frustrant, assez bloquant, là où finalement, vous avez vraiment vos énigmes sur vos cartes, et certaines qui sont des énigmes audio. Les énigmes sont assez variées. On a des choses qui sont assez classiques dans les jeux d'enquête, d'autres un petit peu moins. On est sur un niveau de difficulté quand même assez accessible. Je n'ai pas vraiment bloqué sur beaucoup d'énigmes. Il y a une énigme où j'ai un peu bloqué, mais globalement c'est assez simple. Mais ceci dit, il y a beaucoup d'énigmes. Il dit voilà, ils mettent plus de 30 énigmes. Donc finalement, moi c'est ce que j'aime dans les jeux. J'aime pas forcément quand elles sont ultra compliquées, j'aime quand on les enchaîne et que c'est des manières de réfléchir un peu différentes. Elles sont quand même un petit peu simples, il faut le dire, si vous êtes un gros affinitos des jeux d'enquête, vous allez peut-être trouver ça un peu simpliste, être un petit peu déçu. Petit côté positif, c'est que comme c'est un jeu, on va voyager dans différentes époques au fur et à mesure de la gamme, et là, on a moyen de débloquer des petites scénettes
explicatives de 2 à 3 minutes qui vont vous expliquer un petit peu. Là, on est en 1789, on va avoir des informations sur certains points de la Révolution, on va avoir des petits fichiers audio sur les alcools qu'il y avait à cette époque, sur la nourriture, sur les bateaux, etc. Si ça vous intéresse, parce que c'est totalement anecdotique, déjà il faut les débloquer, donc il faut réussir certaines énigmes ou faire certains choix, parce que vous avez quelques petits embranchements, quelques petits choix scénaristiques à faire via l'application. Et donc si ça vous intéresse, et vous pouvez prendre votre petite dose de culture en plus, et ça c'est bien. Alors je vous avoue que moi, j'en ai écouté 2-3, et puis finalement je n'ai pas écouté le reste, j'étais un peu pressé, mais c'est totalement facultatif, donc ce n'est pas un frein, mais si ça vous intéresse, vous pouvez avoir accès à ces informations historiques, et ça c'est quand même plutôt un point positif. Donc moi j'ai été plutôt convaincu par cette enquête, que j'ai fait tout seul, 3 heures de contenu pour 30 €, je trouve ça franchement très honnête, avec finalement peut-être un jeu assez simple, mais avec des énigmes assez variées, avec un beau contenu, avec un petit peu de culture si ça nous intéresse, et quand même une ambiance sonore qui est plutôt cool, même si certains doublages sont supérieurs aux autres et d'autres un petit peu moins bons que les autres. Et finalement j'ai trouvé que c'était assez convaincant, ça m'a donné envie de jeter un œil à cette deuxième enquête qui sera donc pendant la Résistance à Bordeaux. Voilà, tous les liens sont dans la description si jamais ça vous intéresse, si vous voulez financer le Ulule pour le deuxième chapitre, qui est de toute façon déjà financé quoi qu'il se passe. Vous en avez appris un peu plus sur Escape 2222, je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, dites-le moi en commentaire. Normalement c'est quelque chose que je fais avec ma compagne, les Escape, mais là on n'a pas réussi à se coincer un moment sur le planning pour que je puisse sortir la vidéo, donc je l'ai fait tout seul, et donc ça se joue parfaitement en solo. Je pense que ça sert à rien même d'être à 2 pour cette enquête, parce que ça serait encore plus simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ça a été assez rapide, et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.